Le Paris Capitale Solidaire, c'est une première, c'est inédit, ça s'est jamais fait. Mais désormais, ce sera un rendez-vous annuel. Le principe, c'est 4 journées. Une première journée qui était le bilan du pacte de lutte contre les exclusions, la grande cause. C'était jeudi avec plus de 400 acteurs. Les 4 grosses journées événementielles du mois d'octobre pour montrer la solidarité à Paris et comment on peut capitaliser l'ensemble de cette solidarité avec des porteurs de projets qui se situent dans des associations et au sein des collectivités territoriales de Paris. Hier, c'était les speed dating dans tous les quartiers. Il y avait 17 speed dating qui montraient à peu près 70 innovations sociales qui étaient proposées par les acteurs. On a eu plus de 500 professionnels qui ont un peu circulé et des élèves aussi en travail social qui ont circulé de speed dating en speed dating pour avoir cette présentation. Je suis aujourd'hui au pavillon de l'Arsenal pour un speed dating avec des associations, partenaires, services sociaux de la ville de Paris qui viennent présenter des initiatives originales. Je viens de la mairie du 10e arrondissement et là j'ai l'intention d'aller dans le 13e arrondissement pour toute une série de speed dating sur l'inclusion numérique. La thématique qui a été choisie pour ce quartier, c'est soutenir les familles pour que chacun trouve sa place. Ici, on se trouve au Théâtre de la Colline. Mon rôle aujourd'hui, ça a été surtout de promouvoir tous les ateliers et les projets de travail innovants sur le 20e arrondissement. Et je suis ravi de pouvoir rencontrer, parler de mon projet auprès de professionnels, de prendre ce petit temps comme ça, synthétique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Écoutez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est d'aller à la rencontre du secteur social, de tout ce qui est proposé, de toute l'offre sociale, parfois très discrète comme celle-ci que vous pouvez voir, où on ne voit strictement rien devant la porte. Mais par contre, il y a toute une équipe derrière de prévention spécialisée qui intervient sur tout le quartier. Voilà, c'est tous ces lieux un peu discrets, mais qui tissent tout le vivre ensemble et toute la solidarité parisienne qui est dissimulée derrière les murs et qui, en tout cas, permet à l'ensemble des personnes vulnérables d'avoir une réponse. Et on se rend compte avec ce parcours solidaire le nombre de structures qui accueillent les plus fragiles, qui leur viennent en aide, qui offrent un hébergement, qui offrent un soutien. C'est la 6e étape de la randonnée que nous avons faite depuis ce matin et celui-ci en est un exemple très positif et nous sommes dans la démarche d'essayer de faire connaître à la fois aux habitants et à la fois aux partenaires tout ce qui est fait sur les territoires. C'est l'occasion de montrer tous ces lieux qui permettent le vivre ensemble et qui permettent aux plus fragiles de recevoir un soutien. C'est un moment très fort que j'ai vécu avec des informations très intéressantes. L'idée, c'était de faire découvrir aux Parisiens, aux Parisiennes, les structures sociales, les structures de la solidarité qui sont près de chez eux. C'est la première randonnée qui est organisée sur les territoires parisiens et j'espère bien que ce n'est pas la dernière. En fait, c'est 4 randonnées qui vont partir d'endroits très différents et qui vont converger vers les berges de Seine. J'ai reçu une annonce de la mairie de Paris qui organise ces journées et j'ai eu envie de m'inscrire. Voilà. Sur paris.fr, tout à fait. Alors on va du côté du musée d'Orsay. Ce sera la fête un peu de l'ensemble des âges parce que les seniors vont pouvoir se retrouver, les jeunes aussi, autour d'un grand moment festif. Où là, il y aura des animations, les gestes de l'urgence et toutes les associations qui travaillent sur l'intergénérationnel, associations de jeunes, associations de seniors. C'est très intéressant, ça permet de découvrir Paris autrement, de prendre le temps. En plus, il fait très beau, donc c'est vraiment agréable. J'habite Paris depuis toujours et je suis assez curieux de voir ce que la ville a organisé sur les quais de Seine. Donc nous sommes sur l'espace de la Journée des âges, qui est une première du genre dans le cadre du nouveau Paris solidaire. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir le succès de cette Journée des âges, qui est un espace de jeu pour petits et grands, mais qui est aussi le point d'arrivée de plusieurs randonnées dans Paris. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la Journée des âges. Eh bien, je vous donne rendez-vous à tous l'année prochaine pour le Paris Capitale Solidaire. Le Paris Capitale Solidaire de 2017 appelle forcément le Paris Capitale Solidaire de 2018 et de toutes les années qui viennent.